Pourquoi 99% des gens échouent? Et comment faire partie du 1%? Pourquoi 99% des gens échouent-ils? Pourquoi certains passent toute leur vie à courir après des rêves, sans jamais les atteindre? Pourquoi certains naissent dans les mêmes conditions que toi, fréquentent les mêmes écoles que toi, lisent les mêmes livres que toi, et finissent millionnaires, pendant que d'autres s'épuisent pour à peine payer leur loyer? Cette vidéo n'est pas une vidéo motivationnelle de plus. C'est un réveil brutal, un miroir que je vais te tendre, et qui pourrait bien changer ta vie. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas été créé pour échouer. Tu n'as pas été conçu pour vivre une vie médiocre. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu sens, au fond de toi, que tu mérites plus que ce que tu vis actuellement. Et tu as raison. Avant qu'on aille plus loin, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et active la cloche, parce que les prochaines minutes pourraient bien être le tournant de ta vie. Si tu veux faire partie du 1%, tu dois commencer par agir différemment de ceux qui échouent. Chapitre 1. Les 5 raisons profondes pour lesquelles 99% des gens échouent. La plupart des gens ne planifient pas leur échec. Ils échouent simplement à planifier. John C. Maxwell. 1. Ils ont peur de commencer. La première raison pour laquelle la majorité échoue, c'est la peur. La peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur est comme un poison. Elle paralyse les rêves avant même qu'ils ne naissent. Steve Jobs, à 21 ans, n'avait rien d'un géant de la technologie. Il a commencé dans un garage, sans diplôme, sans argent. Mais il a osé. Et c'est cette simple décision, oser commencer malgré la peur, qui a fait toute la différence. 92% des gens abandonnent leurs résolutions avant la fin du mois de février. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils n'ont jamais vraiment commencé. 2. Ils confondent confort et bonheur. La société nous a vendu un mensonge. Trouve un CDI, gagne juste assez pour vivre et sois heureux. Mais la vérité, c'est que le confort est l'ennemi de la croissance. Jeff Bezos travaillait à Wall Street avec un excellent salaire. Pourtant, il a tout quitté pour vendre des livres, en ligne. Tout le monde le prenait pour un fou. Aujourd'hui, Amazon vaut plus de 1000 milliards de dollars. Arrête-toi 5 secondes et pose-toi cette question. Est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je la subis? Ce simple questionnement est souvent le point de départ d'un changement profond. 3. Ils cherchent des résultats rapides. Nous vivons dans l'ère de l'immédiateté. Fast food, livraison en 24 heures, notification instantanée. Et pourtant, le succès ne fonctionne pas comme ça. Warren Buffett a dit « Personne ne veut devenir riche lentement. Mais c'est pourtant la seule façon d'y arriver. » Buffett a investi pour la première fois à 11 ans. Il est devenu milliardaire après 50 ans. Lenteur, constance, patience. 78% des entreprises qui échouent le font parce que leurs fondateurs s'attendaient à des résultats immédiats. 4. Ils ne développent jamais la discipline. Motivation? Tout le monde en a. Mais discipline? Très peu. La différence entre les 99% et le 1%, c'est que les premiers agissent quand ils en ont envie. Les seconds agissent même quand ils n'en ont pas envie. Oprah Winfrey se levait chaque jour à 4 heures du matin pour préparer ses émissions, même quand elle n'avait aucune envie de le faire. Résultat, elle est devenue la femme la plus influente de la télévision mondiale. Si tu veux rejoindre le 1%, abonne-toi maintenant et écris en commentaire. Je choisis la discipline. Cette simple phrase sera ton premier engagement envers ta nouvelle vie. 5. Ils abandonnent trop tôt. La plupart des gens sont à 2 pas de leur objectif quand ils décident d'abandonner. Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Mais il disait « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » 9 startups sur 10 échouent. Mais 80% des fondateurs qui réessaient réussissent la 2e fois. Pense à une chose que tu as abandonnée trop tôt. Et imagine où tu serais si tu avais persisté. Chapitre 2. Les habitudes secrètes du 1%.
Maintenant que tu sais pourquoi la majorité échoue, voyons comment font ceux qui réussissent. Parce que, crois-moi, ils n'ont rien de magique. Ils ont simplement des habitudes différentes. 1. Ils pensent sur le long terme. Elon Musk n'a pas créé SpaceX pour gagner de l'argent rapidement. Il voulait coloniser Mars. Cette vision à long terme est ce qui distingue les 1%. Les millionnaires en série planifient en moyenne sur 10 à 15 ans, alors que la majorité planifie sur 3 mois. Si tu veux être dans le 1%, tu dois être prêt à faire ce que les 99% refusent d'abord de faire. Larry Page, Google. 2. Ils apprennent en permanence. Bill Gates lit 50 livres par an. Warren Buffett lit 500 pages par jour. Le succès n'est pas un accident. C'est une conséquence directe de la curiosité. Dis-toi ceci. Chaque jour où je n'apprends rien, je recule. Essaie de lire 10 pages par jour. Dans un an, tu auras lu 3650 pages, soit plus que 95% des gens. 3. Il s'entoure des bonnes personnes. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tes amis se plaignent, tu deviendras un expert en excuses. Si ton entourage parle d'investissement, de croissance et d'ambition, tu grandiras. Selon une étude de l'université Harvard en 2018, 85% des entrepreneurs qui ont réussi rapidement avaient un mentor dans les 3 premières années de leur parcours. 4. Ils agissent massivement. Le 1% ne se contente pas d'avoir des idées. Ils passent à l'action, encore et encore. Jeff Bezos a lancé plus de 60 projets internes chez Amazon. La plupart ont échoué, mais quelques-uns, comme AWS ou Prime, valent aujourd'hui des centaines de milliards. Si tu veux faire partie du 1%, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo à un ami ambitieux. Rappelle-toi, les 1% n'agissent jamais seuls. Le succès laisse des indices. Si tu copies les habitudes des 1%, tu finiras par en faire partie. Tony Robbins. Chapitre 3. Le plan d'action pour rejoindre le 1%. Maintenant que tu sais pourquoi 99% échouent et ce que font différemment les 1%, il est temps de passer à l'étape la plus importante, l'action. Parce qu'à ce stade, tout ce que tu as appris n'aura aucune valeur si tu ne le traduis pas en décisions concrètes. Voici donc le plan d'action en 7 étapes que tu peux commencer à appliquer dès demain matin. Pas dans une semaine, pas quand tu seras prêt. Demain. Étape 1. Change ton identité avant de changer tes résultats. La majorité des gens veulent réussir, sans jamais se demander qui ils doivent devenir pour y arriver. La vérité est simple, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Si tu veux devenir entrepreneur, commence à penser, agir et parler comme un entrepreneur. Si tu veux devenir libre financièrement, arrête de te comporter comme quelqu'un qui dépend de son salaire. Astuce pratique. Écris noir sur blanc. La phrase. Je suis une personne disciplinée, ambitieuse et capable de construire ma réussite. Lis-la chaque matin. Cela peut sembler banal, mais ton identité façonne tes décisions. Étape 2. Crée une vision claire et précise. 95% des gens échouent parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils courent dans tous les sens, sans destination. Le 1% a une vision précise. Elon Musk voulait coloniser Mars. Jeff Bezos voulait que chaque être humain puisse acheter tout ce qu'il veut en ligne. Pas des rêves vagues, des visions claires. Exercice. Écris sur une feuille ta vision à 10 ans. Détaille-la au maximum. Où tu vis, combien tu gagnes, ce que tu fais chaque matin. Puis décompose-la en objectifs à 1 an, 6 mois et 1 mois. Mets la vidéo en pause pendant 5 minutes et fais cet exercice maintenant. Ceux qui agissent pendant qu'ils apprennent sont ceux qui réussissent. Étape 3. Construis une discipline quotidienne. La discipline n'est pas une option, c'est une condition. Fait réel. 80% des millionnaires se lèvent avant 6 heures du matin. Pourquoi ? Parce que la victoire se joue avant que les autres ne se lèvent. Lève-toi tôt. Bloque 2 heures par jour pour travailler sur tes objectifs, même si tu es salarié. Apprends à dire non.
à tout ce qui ne t'aide pas à avancer. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Aristote. Si tu veux commencer à bâtir tes habitudes dès demain, abonne-toi maintenant et écris en commentaire. Je choisis la discipline quotidienne. Étape 4. Investis dans ton apprentissage. Le savoir, c'est du pouvoir. Et plus que jamais en 2025, celui qui apprend le plus vite gagne. Lis un livre par mois, cela fait 12 par an, plus que 90% des gens. Suis des formations, gratuites ou payantes. Apprends les compétences qui rapportent. Marketing, vente, intelligence artificielle, communication. 88% des millionnaires autodidactes consacrent au moins 30 minutes par jour à apprendre de nouvelles compétences. Plus tu apprends, plus tu gagnes. Warren Buffett. Étape 5. Entoure-toi de personnes meilleures que toi. Tu ne peux pas devenir le 1% en traînant avec des gens qui se contentent d'être dans les 99%. Ton entourage est un miroir. Il te tire vers le haut ou t'enfonce sans que tu t'en rendes compte. Rejoins des groupes d'entrepreneurs. Cherche un mentor. Éloigne-toi des relations toxiques. Selon une étude de Stanford, avoir un mentor augmente tes chances de réussite de 3,5 fois. Note les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. T'aide-t-elle à devenir meilleur ou te tire-t-elle vers le bas? Étape 6. Passe massivement à l'action. La différence entre les rêveurs et les gagnants. L'action. Pas l'idée, pas le plan. L'action. Beaucoup de gens passent des mois à se préparer sans jamais agir. Or, le succès n'est jamais parfait. Il est toujours sale, désorganisé, imprévisible, mais il commence maintenant. Conseil concret. Lancer un projet, même petit. Faire un test, même imparfait. Contacter une personne influente, même si elle ne répond pas. 70%. Des succès d'entreprise naissent d'une idée testée rapidement et ajustée ensuite. Étape 7. Reste patient et persiste plus longtemps que les autres. La dernière étape est aussi la plus difficile. Ne jamais abandonner. Amazon a mis 7 ans à devenir rentable. Tesla a failli faire faillite 3 fois. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents. Ce sont simplement ceux qui ont tenu plus longtemps. La plupart des gens abandonnent juste avant le miracle. Ross Perot. Si tu veux faire partie de ceux qui tiennent jusqu'au bout, abonne-toi dès maintenant et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, on peut construire une génération de 1%. Le message que tu dois retenir. Si tu es encore là, c'est que tu fais déjà partie de cette minorité qui ne veut plus vivre une vie moyenne. Tu n'es peut-être pas encore riche, tu n'as peut-être pas encore réussi, mais tu as quelque chose que 99% des gens n'ont pas, la volonté de changer. Et ça, c'est le point de départ de tout. N'oublie jamais ceci. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Jeff Bezos a été traité de fou. Elon Musk a dormi sur le sol de son usine. Mais ils ont persisté, ils ont tenu. Et aujourd'hui, leurs noms sont synonymes de réussite. Ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le changent vraiment. Steve Jobs. Alors, choisis maintenant. Tu peux éteindre cette vidéo, retourner à ta vie d'hier et rester dans les 99%. Ou tu peux commencer aujourd'hui, poser la première pierre de ta réussite et faire partie de ceux dont on se souviendra. Les 5 clés pour rejoindre le 1%. Change ton identité. Deviens la personne capable d'atteindre tes rêves. Aie une vision claire, sans but précis. Tu ne vas nulle part. Construis des habitudes quotidiennes. La discipline bat la motivation. Apprends et entoure-toi bien. Le savoir et l'entourage déterminent ta trajectoire. Passe à l'action et persiste. Le succès vient à ceux qui ne lâchent jamais. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'un cœur déterminé et d'une volonté de faire. Parce que l'histoire ne se souviendra pas de ceux qui ont eu peur. Elle se souviendra de ceux qui ont essayé, encore et encore, jusqu'à réussir. Abonne-toi, laisse un commentaire avec « Je choisis d'être dans le 1% » et partage cette vidéo.
C'est ton premier pas vers la vie que tu mérites.